Alors, je parlais du futur du PC. Est-ce que tu as déjà entendu parler des NPU? Oula, non. Non, évidemment, Genre vraiment. personne n'en a entendu parler et pourtant c'est vraiment en gros ce qui va vraiment changer en fait avec les PC actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait les différents constructeurs tech se sont rendus compte d'un truc, c'est que les gens adorent l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est Ouais. très pratique pour faire plein de choses. Notamment pour voler. Non, non, pour de vrai. Euh, pour de vrai, en début d'année, Intel, donc la fameuse marque de processeur, hein, le petit macaron bleu là que vous avez sur votre PC portable, a sorti la gamme Intel Core Ultra, qui a tout simplement la particularité d'avoir du coup en fait sur sa gravure de puce, donc sur la puce en elle-même, ce qu'on appelle des Neural Process Units, donc NPU. À quoi ça sert ces NPU? Ce sont des transistors dédiés uniquement ou quasi uniquement au calcul de tâches demandant de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le futur du PC devrait fonctionner un peu main dans la main avec l'IA et notamment sur Windows, l'outil Copilot. On a déjà eu une petite démo sur Windows 11 qui fonctionne malheureusement très mal, hein. À la base, ils avaient annoncé un truc tout bête, tu vois, un truc que tu veux utiliser au quotidien, mais tu te dis putain, c'est trop con que ça marche pas déjà de base. Tu vois, quand tu cherches un fichier sur ton ordi, tu vois, tu tapes, enfin, tu Mhm. appuies sur ta touche Windows là, et t'as une barre de recherche, tu sais. Ouais. Là où il y avait Cortana avant, tu Et sais. Cortana, elle elle, est elle tape nulle bien. à chier Elle, cette elle- barre de elle- recherche. Mais ouais, ouais. elle est nulle à chier, cette barre de recherche. Mm. Tu cherches un fichier, des fois, t'as le nom et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, ça va chercher des fichiers uniquement sur ton disque dur principal, c'est-à-dire ton disque dur où il y a Windows dessus, en fait. Mhm. Donc, si t'as deux disques durs ou trois disques durs comme moi, tu peux pas chercher, par exemple, imaginons, tu vois, moi, en gros, par exemple, toutes mes ressources pour les brefs du geek, mes captures, etc., elles sont stockées sur un HDD. Mhm. Mais du coup, il n'y a pas Windows dessus. Donc du coup, des fois, je veux chercher, par exemple, imagine, tu sais, je cherche tu sais, le fichier du jingle, par exemple, que je mets entre, Ouais. entre chaque transit. Bah, si je fais Windows jingle, ça va pas me le trouver. Alors que je tape le nom exact du fichier. Et là, en fait, euh, Windows veut réinventer la roue. En fait, c'est un peu un truc qui m'énerve parce que j'ai l'impression, en gros, c'est un truc qu'ils ont saboté eux-mêmes et qu'ils essayent de réparer maintenant en mode, ouais, regardez, en plus, il y a l'IA qui va nous aider, tu vois, regardez, c'est stylé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous ont présenté récemment, il y a 4 jours plus exactement, Copilot Plus. Copilot Plus, c'est quoi? Ça va être un outil qui va être utilisé grâce au processeur Intel Ultra Core qui utilise du coup des NPU. Il y aura la prochaine gamme de processeurs AMD, donc les Ryzen AI, qui vont aussi profiter de ces NPU, donc de cette technologie pour calculer le, l'intelligence artificielle en local sur une machine. Parce que c'est important aussi de comprendre quelque chose, j'ai oublié de le préciser, c'est que quand on utilise par exemple une IA style ChatGPT, Midjourney, etc., bah, c'est une IA que tu ne peux pas utiliser sans Internet. Mhm. Parce qu'en fait, c'est des IA, ce qu'on appelle dans le cloud. En gros, c'est des IA qui vont évoluer sur Internet avec ce que les gens vont pouvoir mettre dedans. Mais par exemple, un truc tout bête, mais imagine, tu as envie d'utiliser de l'IA pour faire, genre t'aider à faire quelque chose, par exemple, tu sais, sur Excel, par exemple. Mhm. Par exemple, tu vois, par exemple, t'es comme moi, t'es une quiche sur Excel, tu dois faire un tableau, mais t'as du mal à comprendre comment ça fonctionne. T'as pas Internet, parce que t'es dans le train, dans un train Ouigo, et il n'y a pas la Wi-Fi. Je commence à te dire Wigo gratos comme ça. Ça sent le vécu. Oui. Euh, non, parce que bon, leur Wi-Fi, faut la payer. Enfin bref, c'est des bâtards. Mais bref, c'est pas le sujet. Et du coup, là, ces NPU vont permettre d'utiliser de l'IA en local. Donc, ils vont t'aider directement avec des ressources qui, en gros, comme une discussion avec toi et un robot, en fait. Et donc, ça va être possible grâce aux NPU des Intel Core Ultra et des Ryzen AI. Et il y a un nouveau concurrent, je sais pas si tu en as entendu parler, qui va entrer en jeu. C'est une entreprise qui fait déjà des puces pour smartphone, qui fait les puces, par exemple, pour le MetaQuest 3, par exemple, même enfin, le Quest 2 et le Quest 3 aussi. C'est l'entreprise Qualcomm qui fait les puces Snapdragon. Je sais pas si tu en as déjà Ouais, ouais, ça entendu me dit un parler. truc, ouais. C'est des puces smartphone, mais ils ont commencé à développer des puces pour les laptops, donc les PC portables, les Snapdragon X Elite, avec du coup une toute nouvelle architecture, et qui du coup vont être disponibles sur les futurs PC. Donc on verra ça un peu plus tard dans l'année. En vrai, ça devrait commencer à sortir dès le mois de juin, donc mi-juin à peu près, donc dans un mois à peu près.
Euh, et donc, du coup, voilà, c'est trois grands fabricants de processeurs vont utiliser euh, leur nouvelle architecture qui comprend des Neural Process Unit pour calculer de l'intelligence artificielle en local. Et c'est pour ça que Windows a annoncé Copilot Plus. Copilot Plus va te permettre de faire plein de choses, comme je disais, de t'aider au quotidien sur des tâches vraiment lambda, hein. Par exemple, j'en sais rien, imagine, tu veux utiliser Zoom ou Teams et tu as du mal avec une feature, etc. Paf, tu peux poser directement une question, ça va t'aider. Et ça va même pouvoir faire des choses à ta place, par exemple. Pas juste te donner une réponse en mode ouais, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Il- Et ça, sans accéder à Internet, il est capable Et de ça faire sans ça. accès d'Internet. C'est le pari, en gros. C'est un peu le truc, c'est donner en gros, ça va être les outils Windows, en gros, de base, qui vont être compatibles avec Mhm. ça. Donc, toute la suite Microsoft 365, donc PowerPoint, Word et compagnie. Et du coup, Teams, tu vois, ce genre d'outils Mhm. propres, euh, propres à Windows. Et récemment, ils ont du coup annoncé Recall. Recall, qu'est-ce que c'est? C'est un utilitaire qui va... Le retour à la base dans League of Legends. Pardon. Vas-y. Ouais, aussi. C'est un outil qui va te permettre, comme je disais, de fouiller dans ton PC des vieux fichiers avec des mots-clés, par exemple, j'en sais rien. Imagine sur ton PC, t'as enregistré un jour une image d'une grenouille, tu sais. Mais tu Mhm. l'as téléchargé sur Internet et du coup, ça t'a juste mis une suite, tu sais, de chiffres et de lettres un peu au pif, tu sais. Parce que t'as Ouais. téléchargé un fichier un peu lambda d'Internet et tu dis, putain, j'ai vraiment besoin de ce fichier-là de grenouille. Et bah là, tu vas taper image de grenouille et ça va te le retrouver. Ok. Ouais, L'outil sur le papier, c'est quand même stylé. ouais, ouais. C'est quand même vachement stylé. Sauf qu'en fait, il y a un petit problème. Les gens se sont dit, mais attends, comment ils font techniquement pour fouiller dans ton PC comme ça? Et c'est parce qu'en Mhm. fait, Windows aura totalement accès à nos données en local sur notre ordinateur tout le temps. Ok. Du coup, dès qu'on se connecte à Ok. Internet, ils auront accès à nos fichiers. C'est génial. Enfin, vraiment pour la sécurité, bof. Surtout qu'en plus, Ouais. Microsoft, on leur reproche énormément de choses avec Windows, hein, depuis notamment, bah, gros, c'était comment ça? En fait, pour moi, la merde, ça a commencé avec Windows 8. Après, du coup, il y a eu Windows 10 et ensuite 11. C'est que ben, si vous êtes un PCiste, vous l'avez bien remarqué, là par exemple, là après, ok, euh, j'ai du stream d'allumé, mais pas non plus un jeu et compagnie, et pourtant, il y a, j'ai 32 Go de RAM, il y a 16% de ma RAM qui est bouffée. Euh, Après, d'un côté, c'est un peu normal parce que la RAM essaye de se répartir un peu les tâches, etc. Mais c'est pas normal de prendre autant de RAM pour ça. Mon processeur travaille énormément quand j'ai quelques onglets d'internet ouverts. Enfin, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir Mhm. autant besoin de ressources pour faire des choses qui devraient être très simples. Pareil, si vous allez dans le gestionnaire des tâches de Windows et où on peut voir du coup ce qui est ouvert sur notre PC, bah, peut-être tu scrolles un peu et tu remarques qu'il y a plein d'utilitaires ultra chelous dont tu connais même pas l'utilité qui sont constamment en activité Ah sur ton ouais. ordi et qui te bouffent une quantité de ressources énormes. Et c'est des trucs qu'il n'y avait pas avant. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, au final, beaucoup de gens, en fait, voient l'introduction de Copilot Plus comme un truc qui va juste nous permettre d'avoir moins de ressources ou alors d'avoir des PC encore plus chers, encore plus performants, encore plus polluants et Ouais, qui, puis surtout, avec des features au final aux F tiers, en vrai, des trucs qui auraient dû être là de base. Typiquement, chercher une image sur ton ordi, ça devrait pas être aussi galère, tu vois. puis en vrai, s'il a accès à tous tes fichiers sur ton ordi et tout machin, enfin, genre, s'il a une vue en fait sur ces trucs-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions de. Est-ce que ça fait pas un petit peu spyware, quoi, tu vois, genre. Bah, totalement. Mais il y a des gens qui voilà, justement, qui en parlaient, qui disaient, bah, en vrai, c'est quoi la différence entre Microsoft, qui du coup, avant, on se disait, ok, ils peuvent voir les fichiers qu'on met sur Internet, en cloud, etc. Bah, maintenant, ils peuvent voir l'intégralité de nos fichiers sur notre ordinateur. Tu vois, enfin, c'est quand même fou, tu vois. Ça pose des vraies questions quand même. Enfin, je veux dire, pour tous ceux qui bossent avec des fichiers confidentiels ou comme ça, genre, c'est. Enfin, Ah oui, non, mais la confidentialité, même en. Enfin, voilà, la quoi. confidentialité, C'est. pourquoi faire, j'ai envie de dire. Euh, Ouais. donc, du coup, voilà, ça a fait pas mal. Ça a pas mal gueulé du coup sur Twitter et compagnie qui disaient bah, voilà, bah, en vrai comme tu dis c'est un spyware quoi, c'est un virus qu'on a sur notre ordi Ouais, ouais. qui fouille nos fichiers et qui regarde constamment ce qu'on fait.
Et ça sera obligatoire sur le truc? Genre, ça va être une Copilot feature genre de Windows Plus, 11 Copilot ou... Plus, du coup, ça va être une feature qui va être disponible sur Windows 11, parce que Windows 12 n'a pas encore été officialisé, Mhm. euh, mais qui va être disponible en fait sur les PC qui vont avoir du coup, les puces actuelles Intel Core Ultra et Ok. les futures puces Snapdragon X Elite et AMD Ryzen AI. Ok. Donc du coup, on verra concrètement comment ça va être implanté, mais globalement, enfin, ça risque d'être un peu une non-évolution si tu veux. Hmm. Voilà, des ressources supplémentaires, là où aujourd'hui les constructeurs sont là à nous parler de ouais, oh là là, le châssis de ce PC portable est fait à partir de bouteilles recyclées. Frère, le processeur du truc, avec des trucs pour calculer de l'intelligence artificielle, tout ça pour demander à Teams, ouais, comment je fais pour me connecter avec ma webcam, qui demande genre des ressources et des quantités de matières premières de fou furieux. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Genre vraiment, c'est pas important. C'est pas important. Genre vraiment, c'est pas des features qui, qui nous intéressent et c'est pas et surtout, c'est pas des features ce qu'on appelle future proof en plus. C'est des Hmm. features qui sont, avant même d'exister, sont déjà vouées à être abandonnées dans les années futures. Par exemple, un truc tout con, mais par exemple, sous un système d'exploitation Linux, alors Linux, c'est pas vraiment un système d'exploitation, en gros, c'est plus des systèmes d'exploitation que tu peux custom. En gros, si t'as un système d'exploitation Linux sur ton ordinateur, il est pas, techniquement, il n'est pas évolutif parce que bah, il va pas avoir de mise à jour. C'est toi qui vas chercher les nouveautés et mettre à jour ce Hmm. que tu veux. Mais quand tu allumes un PC sous Linux, enfin pas un PC, enfin oui, un ordinateur sous Linux, bah, du coup, tu vois que ta RAM, elle est pas du tout sollicitée, ton processeur est pas du tout sollicité. Enfin, tout va bien. Tu vois, genre, et pourtant ton PC s'allume, fonctionne. Tout va bien. Tu peux utiliser la majorité des features qu'il y a sur un PC avec un Linux et qui pourtant te demande beaucoup moins de ressources. C'est ça qui est future-proof au final. Hmm. Et c'est ce que bah, typiquement Valve a compris. Par exemple, parce que je dis ça parce que pour leur console portable, là, le Steam Deck, en fait ils appellent ça Steam OS, donc un système d'exploitation Steam, mais techniquement c'est juste un Linux modifié en fait. C'est juste une base de Linux modifiée adaptée à leurs besoins et ça fonctionne très 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 bien. Donc du coup, bah, en vrai voilà, du coup c'est annoncé pour les PC portables. On ne sait pas comment ça va se passer pour les PC fixes, mais là, si vous allez acheter un PC portable en 2024, il y a de grandes chances que vous puissiez découvrir une nouvelle touche en fait sur votre PC, la touche copilote. Donc, tu vois voilà le petit logo là qui s'affiche à l'écran. Ouais. C'est quelque chose voilà qui va s'intercaler entre ta touche Alt et l'autre touche chelou. Je sais pas comment elle s'appelle. FN, ouais. Ouais, Voilà. fonction. Ou Front National comme on aime bien l'appeler. Ouais, voilà. Il y en a un qui permet de fermer les frontières et l'autre qui permet juste de changer la couleur de ton C'est clavier, quoi. ça, exactement. Et donc du coup, voilà, c'est une touche qui va s'ajouter pour accéder directement aux features Copilot Plus. Au final, les gens sont assez mitigés, en fait, pour ces nouveautés. Et je suis assez content que les gens soient mitigés et qu'ils soient pas juste prêts à accepter un peu tout et n'importe quoi. Tu comprends? C'est quand même cool. Je suis assez content à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai pas encore testé cette feature Copilot Plus. J'en parlerai au moment où je testerai des PC portables avec cette fameuse touche Copilot et compatible du coup avec On a une date Copilot de Plus. sortie pour ça ou pas encore? Copilot Plus, du coup, normalement, ça va être compatible avec les PC qui vont sortir en juin. PC portable Ok. en juin. Ah oui, donc Je c'est pense même bientôt là. pouvoir tester ça bah, au Computex, du coup, la semaine prochaine, à Taïwan. Ok. Donc, en vrai, il y a de grandes chances que je puisse en parler. Du coup, Attends, je réfléchis. On est quand, là? On est le vendredi Là, 24. on est le 24, je crois que c'est le 1er juin le prochain. Ouais, Non, c'est le 31. 31. Donc, du coup, 31, voilà, 31. 31, je pourrais pas encore en parler, mais la prochaine fois, je pourrais en parler normalement si tout se passe bien, parce que je vais aller voir ça d'un peu plus près. On va voir si c'est vraiment le futur, hein. Ça se trouve, je vais arriver et dire waouh, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment des features de fou furieux. Vraiment, il manquait ça, mais je pense pas. Après, pour le coup, je dis ça en tant que personne qui utilise un PC depuis très longtemps, qui a l'habitude, qui sait comment fonctionne un PC et qui, du Hmm. coup, sait utiliser plein de features que la majorité des gens ne savent pas utiliser. Pour une personne un peu lambda, j'ai envie de dire, sans être insultant, hein, mais qui a juste besoin, bah, par exemple, j'en sais rien, d'un assistant pour l'aider, tu vois, comme tu dis, à faire des trucs cons. Bah, c'est ça, parce que en vrai, moi, je connais pas mal de Hmm. gens qui se servent de ChatGPT un peu comme d'un deuxième Google, tu Ouais. vois. Et moi, en soi, j'ai rien contre ça. Parce que, enfin, bon, alors, dans les Brefs du Geek, on a souvent dit des choses contre l'IA.
faut savoir que nous, généralement, on est contre l'IA générative, en fait. C'est-à-dire C'est contre ça. l'IA qui juste, en fait, Repompe des données. repompe les données et surtout le travail artistique d'autres gens pour remplacer des artistes, en fait, Ouais. que ce soit D'ailleurs, je sais enfin, pas si voilà. t'as vu, mais le livre numéro 1 en ce moment qu'il y a sur Amazon, c'est un livre entièrement généré par IA. Alors, je sais pas si c'est le livre numéro 1, c'est le numéro 1 dans une catégorie, je crois, mais Ouais, oui, dans j'ai vu une passer ça, catégorie, ouais. ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais voilà, enfin, il y a des gros problèmes au niveau de l'IA générative, au niveau des problèmes enfin, de droits d'auteur et de tout ça, quoi. D'éthique, tout Donc simplement. et d'éthique, hein, voilà, donc on conchit ça, dans les rêves du geek. Mais en soi, l'intelligence artificielle, en soi, n'est pas un Ah problème oui. et Moi, du coup, moi là, moi, le ce genre problème que de j'ai, c'est par truc, rapport à la consommation des ressources, en fait. ouais, voilà, c'est ça. C'est moi, les 2 problèmes qu'on voit là, c'est voilà, c'est la consommation de ressources et le fait quand même d'avoir un putain de spyware sur son PC, quoi. Ouais. Moi, pour moi, c'est 2 problèmes qui sont quand même trop gros par rapport à ce que ça apporte. Mm. Mais en théorie, avoir un assistant comme ça sur ton PC à qui tu peux poser des questions et qui te Oui. répondra un peu plus Naturellement, ouais. naturellement et peut-être facilement que Google, parce que des fois tu tapes des trucs sur Google et puis en fait tu trouves pas ta réponse, quoi, Ouais, tu c'est vois. ça. Enfin voilà, donc enfin en théorie je suis pas contre, mais ouais, moi c'est surtout le côté spyware là, je t'avoue que j'ai pas spécialement envie qu'il y ait genre Je poserai des questions. enfin voilà quoi, Je parce poserai que des questions à enfin ce niveau-là quand je serai sur place, quand je testerai ça. ouais. Enfin, dites-vous que, si jamais, vous voyez pas le problème de ce genre de truc, enfin, c'est pas parce que vous avez rien à cacher qu'il faut vendre Mm. votre confidentialité, en fait, tu C'est vois? ça. Genre faire, j'ai rien à cacher sur mon PC, hein, mais genre, c'est pas enfin, c'est pas le sujet, en fait. Genre, j'ai quand même pas envie, tu vois? Genre, tu pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un, Mm. qui surveille tes moindres faits et gestes, dans ton appart, dans un coin, tu vois? Et qui te regarde, tu vois? Même si Mm. tu rien à reprocher, tu vois? Mm. Genre, enfin, c'est par principe, quoi, tu vois? C'est Genre, ça, enfin, totalement. tu vois? Genre, mine de rien, c'est con, mais je vais sortir un exemple à la con, mais genre, quand tu vas faire les courses, heu, même si tu rien volé, tu vois? Quand tu passes les portiques, tu as toujours peur que ça bipe, tu vois? Beh, c'est un peu la même chose avec le manque de confidentialité, tu vois? Genre, tu es toujours en mode, est-ce que je fais quelque chose de mal, tu vois? Genre, Ouais, enfin, totalement. tu perds en fait cette conscience-là et ça pose de vrais problèmes en vrai parce que aussi, bah, pareil, si jamais Windows peut y accéder, alors on peut imaginer que Windows n'en fera rien, mais déjà, doubt, tu vois? Mm. Et imagine, genre, il y a un Heu hack. voilà, mais voilà, c'est ça en fait. Si Windows peut y accéder aussi facilement, en fait, si tu consenses que Windows y accède aussi facilement, ben, potentiellement, si quelqu'un arrive à hacker ça, ben, c'est quelqu'un qui pourrait y accéder beaucoup plus facilement qu'avant Et aussi, qui a tu vois? accès à Donc c'est tous tes ouvrir la fichiers. porte, voilà Voire même et ça peut interagir donner des avec. trucs, voilà et ça peut donner des trucs hyper malveillants. Enfin, sur ton PC, tu peux mettre des codes. Il y a plein de gens qui mettent, tous leurs codes de carte bleue, de n'importe quoi, ces informations Mm. d'identité, tout ça, enfin, genre, c'est des trucs personnel quoi, enfin, Mm. personnel et important quoi, tu vois? Donc enfin, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait un logiciel qui, sous couvert de, m'aider avec une super IA, Mm. apporte un truc aussi intrusif sur mon PC quoi. Clairement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, Ouais. Bah, je serais ravi que j'en tu parlerai en plus en reparles, ouais, profondeur. si jamais tu as plus de trucs quand tu en sauras plus. Ouais, clairement. Mais On en mais reparlera. ouais, Bah, en pour moi juin. c'est C'est sûr. En juin, on en ouais. reparlera de Copilote Plus. Ça se trouve, je dirais Ouais, que ça pour moi, serait c'est incroyable, hein, mais bon. en théorie intéressant, en pratique, à voir, dans Mm. quelle mesure, quoi. Tu vois? Genre, Clairement. voilà. Clairement, clairement. Moi, du coup, je te propose qu'on passe au segment pop culture, notre dernier segment de l'émission. Ça me va. On est allé un peu vite par rapport à d'habitude, mais en vrai, là, je crois qu'il y a pas mille trucs à dire hein, sur Copilote. On testera ça en temps et en heure, et je chierai dessus au moment voulu. Non, pour de vrai. Pour de vrai, on Parfait. va passer à la suite, et ce sera juste après le petit jingle.